Alors aujourd'hui, on a assisté à une cérémonie de graduation de 59 apprenants qui ont été formés en développement frontal et développement dorsal dans le cadre d'un projet qui s'appelle Déclic, qui est un projet de l'OIF, donc qui s'appelle Déclic, formez-vous au numérique. Donc c'est un projet qui a vu la participation de la Fédération Wallonie-Bruxelles et aussi celle de BICOD, ainsi que de partenaires techniques comme l'ONFP, l'Office national de la formation professionnelle, et d'autres partenaires. Donc les participants ont répondu à un appel à candidature, donc il y a quelques mois, et les critères de sélection étaient simplement basés sur la motivation et la disponibilité des candidats. Donc pour nous, aujourd'hui, nous essayons vraiment de démystifier certains critères qui peuvent s'avérer contraignants pour certains profils. Et donc notre objectif étant de favoriser l'inclusion par le numérique, de faciliter l'accès à ces types de formations-là, nous avons misé sur la motivation et la disponibilité qui pour nous sont des critères essentiels et très importants pour pouvoir accéder à ces formations-là et justement les faire jusqu'à la fin. Alors, à l'issue de la formation, l'objectif, c'est d'insérer les apprenants qui ont été formés, sachant qu'il y a un dispositif qui est mis en place en termes d'accompagnement à l'insertion professionnelle, donc dispositif qui fonctionne depuis le début donc de la formation et bien même avant la formation parce que les entreprises sont associées, impliquées durant le processus de sourcing, tout au long de la formation et donc bien après. Donc ça leur permet de savoir exactement les compétences acquises et les connaissances acquises durant cette formation et de pouvoir justement les matcher avec leurs besoins qu'ils ont au quotidien dans le cadre de leurs activités professionnelles et de pouvoir justement sélectionner, recruter des apprenants qui ont été formés durant ce parcours-là. Oui, par rapport à l'État, écoutez, je l'ai dit il y a quelques jours dans le cadre d'une interview. Pour nous, aujourd'hui, c'est essentiel et très important que l'État puisse accompagner ce type de projet-là et que l'État soit disponible surtout, que l'État facilite la collaboration entre nous et ses démembrements. Parce qu'aujourd'hui, quand on lance ce genre de projet-là, malheureusement, c'est triste de le dire, ce sont les autorités étrangères, les coopérations internationales qui répondent favorablement et très vite à nos appels. Alors que nous travaillons pour des Sénégalais, avec des Sénégalais, nous répondons à une problématique d'emploi, d'employabilité qui aujourd'hui est une problématique nationale portée par le gouvernement. Et donc nous sommes un acteur incontournable aujourd'hui, nous faisons des choses non négligeables et il est important que l'État puisse vraiment nous faciliter les choses en mettant à notre disposition les ressources nécessaires, en nous facilitant justement le déploiement, la réalisation de ces activités-là. Bien sûr, Simplon, dans ses activités quotidiennes, intervient partout au Sénégal. Donc tout à l'heure, ma collègue Yaye Fatou l'a bien mentionné. Aujourd'hui, nous sommes intervenus dans 13 régions du Sénégal, donc sauf Tambacounda, que l'on compte couvrir durant cette année 2024-là. Donc notre objectif, effectivement, c'est de pouvoir rendre accessible ces types de formations-là à des jeunes peut-être qui n'ont pas l'occasion d'en bénéficier, sachant que ces types de formations-là sont principalement concentrés au niveau de Dakar. Et il faut forcément décentraliser les choses. Il faut que ceux qui sont à l'intérieur du pays puissent avoir les opportunités qui se trouvent ici. Et pour ça, nous n'avons pas forcément de bureau fixe dans les régions, dans les localités reculées. Donc, pour le coup, donc, nous comptons sur la mobilité donc, de nos ressources qui, elles, se déplacent donc, à l'intérieur du pays avec tout ce qu'il faut pour justement partager, doter de compétences les jeunes qui sont à l'intérieur du pays. Alors, cette promotion est la première de ce programme-là et nous comptons bien quand même pérenniser cela avec l'appui des partenaires déjà existants et on fait un appel aussi aux autres partenaires qui, avec leur participation, ne pourront que renforcer l'impact que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous en avons formé 60, mais vous avez vu qu'il y a au moins 1800 candidats lorsqu'on a lancé l'appel à candidature. Donc ça veut dire que la demande est là, le besoin est là et il faut nécessairement des partenariats, il faut nécessairement des ressources, il faut nécessairement un soutien important pour pouvoir toucher le maximum de jeunes.